Il y a eu différents critères. Le premier, c'est la baseline de l'expo, upcycling, recyclage et l'éco-conception. Après aussi par matériaux, bois récupérés, des rebuts industriels, des tissus, des différents matériaux, par matériaux. Et le point commun que tout le monde, dans cette expo, tous les designers partagent, que c'est vraiment qu'il faut changer la manière le processus et les matériaux et la manière de penser, de faire une nouvelle pièce pour, en ce moment dans le marché. Je pense qu'il faut réfléchir avec plus d'éthique. Donc c'est compliqué quand on ne le fait pas dès le début. Donc encourager l'éco-conception, c'est aussi une challenge, mais c'est aussi l'objectif de l'expo. C'est aller à un endroit comme la Réserve des Arts, trouver les matériaux et après aller dans un Fab Lab et fabriquer. Donc c'est le processus inverse, c'est les matériaux aussi qui veulent avoir une nouvelle vie. On a tous les droits d'une nouvelle vie, même le matériau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la thématique. C'est pas esthétique ou c'est pas confortable, ou ce n'est pas... c'est un peu bricolage. Bon, donc c'était l'objectif de cette expo, de donner vraiment avoir une palette de différents exemples ici en France et à l'international, avec des belles pièces. Et c'est pour ça qu'il y a cette palette qui est diverse, parce qu'il y a des exemples, bon, il y a des pièces conceptuelles, il y a des pièces qui sont plutôt artistiques, il y a des pièces qui sont des séries, des éditions limitées. C'est vraiment, je pense que dans chaque catégorie, et il y a des exemples qui sont intéressants d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a aussi des vidéos, des processus aussi. Donc, c'est à la fois pédagogique, et donc c'est l'idée. Et c'était aussi un challenge de faire les deux choses, que ça reste une expo avec glamour, avec un peu de glamour, mais aussi que ça soit pédagogique.